Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui une vidéo d'analyse technique du CAC et également une vidéo d'analyse technique de AB Science. Alors, comme on peut le voir sur le graphe aujourd'hui, eh bien, cette résistance à 3730 et quelques est vraiment pour l'instant intraitable. Il y a eu une nouvelle tentative haussière aujourd'hui qui a pris fin quasiment sur les mêmes niveaux qu'hier. La zone des 3730-3735 se révèle vraiment pour l'instant inébranlable. On a eu d'ailleurs notre salut dû qu'à un retour sur un moelle mobile à cette séance qui a permis de stopper l'avancée des baissiers. On termine avec une situation étale, 0,03%, alors qu'en séance, on avait accumulé quand même beaucoup plus que ça. On est toujours sous la menace d'un gap baissier très prochainement qui sonnerait le glas de la tendance haussière en dessinant une Australie sur laquelle il sera toujours temps de revenir plus tard. Surtout qu'on n'arrive pas à se départir de la triple divergence baissière stock MACD momentum là, puisqu'on n'a toujours pas fait de plus haut sur les indicateurs au moment où quand même on en inscrivait sur les cours. Donc c'est très voisin de ce que je dis depuis maintenant 3 jours, puisqu'effectivement on est en train de dessiner une sorte de canal avec 3730 pour le partie haute et 3690 sur la partie basse. Il n'est pas impossible que l'on reparte de l'avant, mais il est vrai que pour l'instant, on est un petit peu suspendu à Wall Street et ce qui va se passer au niveau des résultats des entreprises, pour l'instant, on a du mal à partir. Enfin, cela dit, l'objectif des 3780 est toujours entier et tant qu'on n'aura pas cassé les 3680, eh bien, on peut toujours envisager d'aller chercher cet objectif-là. Mais pour l'instant, ce qui est surtout visible, comme le nez au milieu de la figure, c'est la hauteur de la mèche basse, de la mèche haute d'aujourd'hui qui montre à quel point les haussiers eh bien, ont perdu du terrain tout au long de la séance. Voilà, j'attirerai votre attention simplement sur quelque chose rapidement en hebdomadaire. Et c'est intéressant, je pense. Là, en théorie de Weinstein, la théorie par phase, on est passé en tendance haussière. Regardez là, la moyenne mobile à 30 semaines ici est en train de devenir haussière. Et nous avons cassé une résistance de référence ici sur les 3600. Donc si on se cantonne à cette analyse qui a fait ses preuves, c'est-à-dire l'analyse par phase de Weinstein, on est passé en tendance haussière de long terme. Voilà, simplement pour donner du grain à moudre à tous les traders, tous les investisseurs qui sont haussiers. Voilà, c'est l'heure de faire une petite mise au point sur AB Science. Donc voici le graphe très engageant de AB Science. Voilà ce qui s'est passé retraçant un petit peu le film. Tout d'abord, on voit qu'on a une jambe de hausse très forte entre le 24 septembre et le 23 et le 29 octobre qui ont amené les cours à évoluer et à augmenter de 9,6 à 22, 23 euros même. Hausse très forte qui ne demandait qu'à être consolidée. Ce fut chose faite puisqu'on est venu retracer à 2 reprises les 50% de retracement de Fibonacci à 16,3 euros. C'est-à-dire qu'on est venu baisser et grignoter 50% de la hausse qu'il y a eu. Dans ces conditions, cela a apparemment suffi puisque nous sommes repartis à l'assaut des plus hauts et la séance d'aujourd'hui atteste de cette volonté d'aller chercher les précédents plus hauts à 23 euros. D'ailleurs, regardez, il n'y a pas de mèche haute, ce qui montre que on termine sur les plus hauts du jour sans que à aucun moment les baissiers n'aient réussi à faire fluctuer à la baisse, un reflux à la baisse, les cours de manière significative. D'ailleurs, à voir la hausse de 17%, on voit qu'il y a du monde en soutien. D'ailleurs, les indicateurs techniques sont très bien orientés. Regardez plutôt le momentum qui est positif, le MACD qui est au-dessus de son signal et le stochastique qui est au-dessus de son signal aussi. Tous les voyants sont ouverts, d'autant que nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances haussières, donc signe de la tendance haussière. Ça, c'est pour l'hebdomadaire, pour les investisseurs au long cours. Retour sur les 23, a priori, qui semble dans les tuyaux. Si on bascule maintenant en journalier, voilà ce que l'on peut dire. Chaque bougie ici correspond à une journée de cotation et on voit donc la hausse très importante d'aujourd'hui. Cette hausse nous permet d'inscrire un T1, c'est-à-dire une première clôture au-dessus de la Bollinger supérieure.
Et ça se fait dans de bonnes conditions puisque la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent. Autrement dit, tout est en place pour que nous ayons demain aussi une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, c'est-à-dire un T2. On retrouve la résistance de référence, à savoir ici les 23 euros. Si on devait atteindre ces 23 euros et les dépasser, c'est la règle du balancier qui s'appliquerait, à savoir on est censé parcourir au-delà de la résistance le chemin qui était parcouru avant. Donc voilà ce qui était parcouru avant. Et voilà ce qui serait parcouru en cas de cassure des 23 euros, à savoir un objectif très ambitieux de 30,16 euros. Objectif valable tant que l'on ne redescend pas en dessous de cette fameuse ligne de résistance, à savoir les 22. Donc sans trop de tirer de plan sur la comète, ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que les indicateurs techniques sont très bien orientés, avec un stochastique dans sa zone de surachat, un MACD au-dessus de son signal, un momentum positif, un T1 qui invite à faire un T2, et si on passe les 23, objectif théorique, aller chercher les 30. Maintenant, tout ceci serait à mettre au conditionnel. En effet, si jamais on réintègre la Bollinger demain, si on clôture entre les deux Bollinger, autrement dit, là le scénario le plus plausible serait celui d'un retour sur la moyenne mobile à 20 séances. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la newsletter gratuite pour recevoir les mises à jour dans votre boîte aux lettres. C'est sur le site à droite au milieu. À demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.